Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, chaque action que nous posons aujourd'hui a des répercussions sur notre futur. Et il est très important de faire attention aux actes que nous posons, aux paroles que nous prononçons aujourd'hui. Cela peut entraîner des répercussions graves sur notre vie. Cette femme-là, elle a fait des choses graves dans son passé et aujourd'hui, ça la rattrape dans la relation dans laquelle elle est maintenant. Maintenant qu'elle est heureuse dans sa relation, ça la rattrape. Après avoir fait 5 avortements, les conséquences sont désastreuses pour elle. Et c'est sur le point de ruiner sa vie. Nous allons découvrir son histoire dans cette vidéo et c'est pourquoi si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous afin de conscientiser le maximum de personnes et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Nous partageons assez d'histoires, que ce soit des histoires mystiques, que ce soit des histoires d'éducation, que ce soit la parole de Dieu, la prédication, les rémas, les révélations. Nous partageons cela sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force. Sans plus tarder, écoutons ensemble cette histoire et nous revenons tout à l'heure pour pouvoir en discuter. Quand j'ai fait 5 avortements, personne n'était au courant, personne, ma famille, personne, c'est que ma meilleure amie qui est au courant de ça, ma coach. Et il me dit, mais depuis on fait, il n'y a pas d'enfant, on va aller à l'hôpital. Moi je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de son, on ira à l'hôpital, faut pas t'inquiéter. Mais moi j'avais, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur, il me disait que peut-être je me suis levée, je pris un rendez-vous chez lui. Je pars là-bas, je fais les amis et tout, ma coach. On me dit que je ne peux plus avoir d'enfant. Je ne sais pas comment je vais dire à mon mari. Ma coach, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Potentiellement, lui veut avoir des enfants. Mais lui veut avoir des enfants là, c'est pas lui, tu étais, puis tu as fait 5 trucs là. C'était pas avec lui, c'était pas avec lui. C'était avec ton ex. Ma coach, c'était avec mon ex. Donc ça veut dire que je vais récapituler, hein, je vais récapituler. Ça veut dire que quand tu étais avec ton ex, à chaque fois que tu tombais enceinte, il voulait que tu enlèves. Oui, ok, ça. donc ça veut dire que ton ex, tu es tombé enceinte de lui 5 fois. Et les 5 fois, tu as retiré. Et aujourd'hui, tu es dans une relation, un monsieur qui t'a marié, et le monsieur, il veut des enfants. Et toi, tu avais peur d'aller voir un spécialiste parce que tu avais des petits soucis et tout, tu ne tombais pas enceinte, il y avait des petits trucs un peu bizarres. Donc, tu as fini par aller voir le spécialiste et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et il se trouve que tu ne peux plus faire d'enfants. Oui, ma coach. Et c'est pas tout le temps qu'on est là, il a la main qu'on nous bloquait. On dit on a notre enfant, on va faire. Ma coach, je ne sais pas ce que je vais lui dire ça. Maman m'a adopté comme ça. Parce que moi, et ma coach, je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais lui dire. Et je ne sais pas comment je vais faire. Oh, ma coach, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais lui dire. Donc, ça veut dire que ton mari, ça veut dire que le monsieur sur qui tu es tombé, qui est bien, qui te traite bien, qui t'a marié, tous les jours, il te dit qu'on va faire notre enfant, on va faire ça. Donc, il ne fait que te parler enfant. Et toi, maintenant, on vient de te dire que tu ne peux plus faire d'enfant parce que tu as fait beaucoup de curettage. Ma coach, parce que lui, tous ses amis ont des enfants et lui, il a 32 ans, tu vois. Tous ses amis ont des enfants, c'est nous. Même sa maman m'est venue me voir, ah ma fille, il y a quel souci? Elle dit non, maman, comme on n'était pas encore prête. Maintenant, mais je me sens prête. Mais là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire, ma coach? C'est Jésus qui peut dire qu'on va divorcer. Ma coach, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas. Je suis foutu actuellement, mais je suis sortie. Parce que quand je suis dans la maison, puis je le vois comme ça, je ne sais pas mon cœur se coupe. Je ne sais pas ce que je peux faire, ma coach. Sauve-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire pour qu'il puisse me comprendre. Je ne sais pas. Ah ouais. Je lui ai jamais dit aussi que voici ce que j'avais fait aussi. Je lui ai jamais parlé de ça. Parce que même une fois, même, on parlait des filles qui avortaient, mais je me plaignais pour dire les filles là sont bêtes, elles sont ceci, elles sont cela. Ok, alors, ce que tu expliques là, c'est très triste parce que la pauvre, elle était avec un homme qu'elle aimait, cet homme-là en fait qui n'était pas prêt à s'engager avec elle. Donc à chaque fois qu'elle tombait enceinte, cet homme-là lui demandait d'enlever ce qui n'est pas bien, vraiment c'est pas du tout bien. Mais elle enlevait à chaque fois pour ne pas perdre cet homme-là. Donc elle enlevait au moins 5 fois. Et malgré ça, il n'est pas resté avec elle, mais c'était prévisible. Aujourd'hui qu'elle est tombée sur un homme bien, qui la traite bien, qui la marie, et cet homme-là qui a sa maman qui l'aime beaucoup, qui l'a adopté comme sa fille et tout ça, lui maintenant il veut enfant.
Et elle, comme elle avait des petits soucis, elle s'est rendue compte quand elle allait faire des examens, des analyses et tout, qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est que c'est la médecine qui a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Dieu n'a pas encore dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Les traitements indigènes n'ont pas encore dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Il y a des traitements indigènes qui sont très efficaces. Moi, je connais des personnes à qui on a dit à l'hôpital qu'elles ne pouvaient plus faire d'enfants. Elles ont suivi des traitements et elles sont tombées enceintes ou elles ont prié et Dieu a opéré un miracle dans leur vie. Ça, c'est ce que l'hôpital a dit, c'est ce que les médecins ont dit. Mais faut pas perdre espoir, ma chérie. Faut pas perdre espoir. Il faut suivre des traitements indigènes, il faut suivre. Et puis, il faut avoir foi en ton Dieu, il faut prier ton Dieu. Et puis, il y a la FIV aussi qui est là. Vous pouvez faire la FIV. Voilà, vous pouvez faire la FIV, ça peut marcher. Voilà. Sinon, il faut que je lui en parle. non, faut pas lui en parler, faut pas lui dire. Faut pas lui dire que tu es là à l'hôpital, qu'on t'a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Parce que de la manière lui-même, il a envie de faire enfant. Tous les jours que Dieu fait, il te parle enfant. Le jour où tu lui dis ça, là, ça va le décourager, on ne sait jamais. Faut pas, il va commencer à avoir un comportement bizarre. Voilà, parce que ma coach ne veut pas mentir. Depuis qu'il est rentré dans ma vie, il a même dit je travaille, il me met à l'aise, ma famille, tout le monde. Il va venir dire quoi là. Pas donc, faut pas dire, dis pas à ton mari qu'on t'a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Toi, ce que tu dois faire, prends les médicaments. Ta maman vit, non? Ma maman vit. Ok, si ta maman vit là, faut dire à ta maman de se lever. Elle n'a qu'à se lever, elle n'a qu'à se renseigner. Les femmes qui traitent, qui font des traitements de grossesse et tout ça, ta maman n'a qu'à se renseigner. Elle va tomber sur quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui sait vraiment, qui connaît les vrais médicaments. Elle va t'envoyer, tu vas prendre les médicaments là. Et puis toi-même là, il faut continuer à croire en ton Dieu. En tout cas, je dis, il faut te lever, il faut te battre pour que la situation soit résolue. En Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup de personnes qui traitent ça pour que tu tombes en compte. Et il y a des femmes qui ont eu des enfants aujourd'hui grâce à ça. Donc, faut pas te décourager. Tu as compris? Faut pas te laisser abattre. Faut pas te laisser abattre parce que si tu te laisses abattre, ça peut aussi agir. Ça peut agir aussi sur ton moral. Même quand souvent il est là, il dit, mais t'as quoi? Il dit, j'ai rien. Il ne sait pas ce que je veux lui dire. Oui, mais c'est ce que je dis là. Il dit, c'est vrai, tu es abattu, c'est normal, tu es un être humain. Mais il faut pas te laisser trop abattre parce que si tu te laisses trop abattre, si le moral est trop à plat, ça va être compliqué. Donc, il faut avoir foi. Il faut rester positive. Tu comprends? C'est Dieu qui donne enfant. Donc, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot là, c'est pas l'homme qui va te décourager. Faut continuer. Faut pas perdre espoir. Tu comprends? D'accord, ma coach. Bisous. Courage à toi, ma. Vraiment, c'est terrible. Vous vous rendez compte que les actions que nous posons, chaque action que nous posons a toujours des conséquences. Comme je vous l'ai déjà dit au départ, au début de cette vidéo, lorsque nous posons des actions, nous devons toujours réfléchir. Nous devons toujours réfléchir parce que les actions que vous posez aujourd'hui auront des répercussions en fait sur le futur. Elle ne savait pas que pendant qu'elle était de faire des avortements maintenant, elle ne savait pas que ça allait agir sur sa capacité à procréer. Voilà, maintenant, elle a quitté cette relation toxique parce que aller jusqu'à 5 grossesses et la personne te demande à chaque fois d'avorter. Donc, c'est une relation vraiment toxique, c'est une relation terrible qui n'aboutira à rien du tout. Franchement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces relations aujourd'hui. Elles sont dans des relations toxiques, dans des relations plutôt sans lendemain, qui se complaisent dedans. Et vous devez sortir de ces relations-là. Ces relations-là n'apportent rien de bon. C'est sans lendemain. Évitez en fait de faire des choses que vous allez regretter demain. L'une des choses qu'on peut regretter, c'est l'avortement. C'est l'avortement. Et après avoir avorté, fatigué, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Elle va se retrouver dans un état où elle ne peut plus maintenant concevoir. Voilà maintenant qu'elle est tombée maintenant sur l'homme. L'homme maintenant qui est bon. L'homme maintenant qui est bien. L'homme qui va changer sa vie. L'homme qui va apporter la solution à sa vie. L'homme qui a même commencé à changer sa vie. L'homme avec qui elle veut passer le restant de sa vie. Elle a vu un bon homme. Et cet homme-là, maintenant, elle veut lui donner le meilleur cadeau que cet homme-là puisse se chercher qui a un enfant. Voilà, maintenant, elle va à l'hôpital, on lui dit qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Nous devons faire attention aux actes que nous posons. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Parce que les actes que tu poses aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur demain. Nous devons faire vraiment attention. Et heureusement que Dieu, il est miséricordieux.
Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Et ce Dieu qui est un Dieu de pardon va voir le cœur de cette jeune femme-là qui saigne, qui regrette amèrement ce qu'elle a fait. Et Dieu pourra lui répondre. Mais il faut d'abord deux choses. Premièrement, il faut qu'elle reçoive Jésus dans sa vie. Et deuxièmement, il faut qu'elle prie. Parce que la Bible nous dit que, en fait, lorsque nous prions, nous devons prier plutôt au nom de Jésus. Mais si tu pries au nom de Jésus et que le monde spirituel ne te connaît pas, et que ce Jésus au nom duquel tu es en train de prier également ne te connaît pas, et n'est pas dans ta vie, cela sera inutile. Tu vas prier inutilement. Donc, il est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est prêt à t'accepter tel que tu es. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si tu es dans le cas d'avortement, si tu es dans le cas où tu as fait des choses mystiques, tu as fait des choses graves, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Non, 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 non. C'est maintenant que tout commence. Parce que c'est à partir du moment où tu vas recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu deviens en fait une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Tout ce que tu as fait comme erreur dans le passé, là, ça va passer. Dieu va effacer tout ça. Et tu vas commencer une nouvelle vie avec lui. C'est ce qu'il veut. Et il t'appelle à travers cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé sur cette vidéo, mais si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Donc, saisis cette chance-là. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et écris « Je veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. » Et nous allons t'aider à prier et Jésus va entrer dans ta vie. Jésus va transformer ta vie. Jésus va changer ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Écris dans les commentaires « Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. » Nous allons t'aider à prier. Jésus va entrer dans ta vie. Nous allons t'aider à prier afin que cette situation que tu traverses là maintenant, qui est le résultat de tes mauvaises actions, que cette situation-là puisse s'arrêter. C'est ce que Jésus fait. Écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à prier, Jésus va entrer dans ta vie va changer. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ou si vous connaissez ce genre d'histoire, partagez cela avec moi dans les commentaires. Ou si vous avez des témoignages par rapport à ce genre de choses, ou Dieu a changé votre vie, dites-moi dans les commentaires. Ou si vous avez des problèmes, partagez cela dans les commentaires. Je vais vous répondre, je vais vous aider du mieux que je peux. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un. Likez la vidéo et donnez vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine pour des histoires encore plus intéressantes. Shalom, shalom.